Ce sont les acclamations des artisans de la montée de l'Union Sportive Panda B52 en Ligue 1. La saison prochaine, la 27e édition du championnat national comptera avec cette équipe mythique de la ville montagneuse de Likasi. Nous sommes dans les montagnes, nous sommes à 120 km de la ville qui préfère Lubumbashi. Nous sommes à Likasi, c'est une ville historique de par l'histoire de la République démocratique du Congo. C'est cette deuxième ville de la province du Haut-Katanga qui va finalement faire honneur de la province sur l'échiquier national. Cette fois, l'Union Sportive Panda B52 quitte l'antichambre de la Ligue 1. Allez, on comptera cette équipe jaune et rouge dans toutes les grandes villes maintenant. Il y a des destinations que l'Union Sportive Panda B52 n'a pas pu faire lors de ces 3 dernières saisons en Ligue 2, notamment la destination de Goma, la destination de Kindu. Et certes, l'équipe a été en Mbujimaï, pas pour affronter Sa Majesté Sangaba. Dès cette fois, l'Union Sportive Panda B52 le fera. En même temps, Likasi sera une des villes touristiques de la 27e édition du championnat national en recevant toutes les belles et meilleures équipes de la Ligue 1, en commençant par le vainqueur, sinon le champion de la 26e édition du championnat national, le tout-puissant Mazembe Anglebert. Il sera question d'en parler, le match de gala qui attend les bombardiers à partir du 20 juillet prochain au stade TP Mazembe à Kamalundo dans la ville de Lubumbashi. On parlera évidemment de ce contour du match qui a été délocalisé. Normalement, le match devait se jouer ici à Likasi et c'est justement dans ce décor particulier du stade Kikula que nous tournons ce grandes affiches de ce dimanche. Madame, messieurs, salut à tous et merci d'être avec nous sur Digital Congo Télévision, l'écran numérique. Merci de nous recevoir parmi tant d'autres et surtout avec comme point d'orgue l'Union Sportive Panda B52, la montée spectaculaire. Allez, on attendait finalement cette montée, elle est venue, elle est faite. Allez, on va finalement aussi découvrir l'ensemble du casting de ce dimanche. D'abord, en premier lieu et au devant de la scène, l'homme qui a cru, avant de passer la vision, avant de passer le flambeau aux autres, le président Rocky Kalonji avec moi sur ce plateau. Monsieur le Président, bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Ça va très bien? Nous allons bien, oui. On dirait que vous ne répondez pas à la manière d'une équipe qui célèbre la montée. Non. Bon, ça fait déjà 2-3 semaines. On est en train de fêter cette montée. On fête la montée. Oui. Jusqu'à la première journée du championnat national. Non, après c'est le travail. Là, on est en train de travailler pour s'apprêter à faire, pour qu'on soit prêt pour les championnats. La fête a déjà pris fin. C'est le travail déjà. La fête a déjà pris fin. Le match de Mazembe. On est déjà descendu du nuage. Effectivement, oui. Alors on a le temps de parler de tout ça avec le président Rocky Kalonji qui déjà est en train de parler du travail qui doit caractériser cette équipe de l'Union Sportive Panda B52 cette saison dans la 27e édition du championnat national. Allez, le décor c'est aussi avec les artisans qui ont marqué des buts, notamment à Kananga, à Mbujimaï, mais aussi à Kolwezi, des joueurs comme Chamala Kazumba, des joueurs comme Patrick Mfoussi, des joueurs comme... allez, qui j'ai oublié? Ah, Jean aussi. Qui? Bisselele est là? Il est parti? Non, il est là. Bisselele est là. Ah, il est là, très bien. Bon, ne vous fâchez pas, je connais tout le monde. Il y a quand même des, il y a des joueurs comme Joe Banza, des joueurs comme Gali, hein, qui sont parmi les tauliers, l'arrière-garde de cette équipe de l'Union Sportive Panda B52 depuis l'entente urbaine de football de Likasi et qui sont en train justement de célébrer cette réussite, cette montée de l'Union Sportive Panda B52. Allez, toute la ceinture du président Rocky Kalonji, avec moi également le secrétaire Alain Moukassa et toute l'équipe et aussi le staff technique composé de Gérard Moussa Koulima, à lui que l'on a plus connu à Lubumbashi, mais qui est venu s'imposer à Likasi. Allez, on saura finalement quelle est sa portion magique qu'il a amenée ici à Likasi pour monter avec l'Union Sportive Panda B52 en Ligue 1. Madame, messieurs, salut à tous, merci d'être avec nous. Président, toutes mes félicitations pour la montée. Merci beaucoup. Ça a été quoi la portion magique? Le travail. Le travail, mais tout le monde travaille. Bon. Il y avait autant d'équipes en Ligue 2. Peut-être on a travaillé un peu plus qu'eux. Et vous vous êtes attelé sur quoi exactement? Bon, d'abord, Panda c'est l'ossature. Vous avez cité quelques noms. Il y a des joueurs qui ont 10 ans, 8 ans, 5 ans, qui sont avec nous depuis notre arrivée à l'équipe il y a environ 10 ans. C'est l'ossature d'abord. Nous avons une ossature qui est là depuis un certain nombre d'années.
Des ajouts, c'est ponctuel, c'est chaque année qu'on a essayé de renforcer l'équipe avec 3, 4, 5 pions. Donc il y a d'abord l'ossature. Il y a l'ossature, il y a la discipline, il y a le travail. Ces jeunes gens s'entraînent chaque jour. Chaque jour, ils s'entraînent. Il y a les soutiens de la GECAMIN, les comités, les staffs techniques. Je crois que c'est un peu l'ensemble de tout ça qui fait que Mpanda soit en première division cette année. Monsieur le Président, expliquez-nous un peu cette vision, vous y avez cru. Parce qu'on a quand même beaucoup d'équipes en Ligue 2. On en a beaucoup, à la fois en zone de développement, centre-sud, à l'est et à l'ouest. Mais vous avez cette équipe il y a bien longtemps. Comment vous êtes parvenu à vous mettre ça dans la tête et à vous imposer cette vision et à la passer aux autres collaborateurs, jusqu'aux joueurs? Qu'est-ce qui se passe finalement? Bon, déjà quand l'équipe était retenue pour la Ligue 2 il y a 3 ans, la première chose, nous avons fait appel à un entraîneur qualifié. Nous avons pris Criso qui était chez Lubumbashi Sport en première division. Nous l'avons amené à l'équipe. Et il avait pour mission de maintenir l'équipe en deuxième division, la première année. Parce que nous avons vu les noms des équipes qui devraient jouer contre nous. Il y avait Saint-Luc qui était en première division quelques années auparavant. Il y avait Chinkunku, il y avait Aïs Bantou, des grands noms du football congolais. Nous nous sommes dit que ça n'allait pas être facile. Il y avait les équipes de Kolosi, Simba qui était en première division, il y avait Manika. Nous avons vu les adversaires, nous nous sommes dit que ça n'allait pas être facile, cette deuxième division, et que l'essentiel pour nous était de se maintenir. Et c'est ça qu'on avait donné comme objectif au coach Criso. Mais après la phase, d'abord le premier match, nous perdons le premier match en Boujima contre Océan Pacifique, qui était en première division, je crois, des années auparavant. Nous allons à Kananga, nous faisons match nul contre Saint-Luc, qui venait de la première division, qui quelques années auparavant était en première division. On s'est dit en tout cas qu'on était mal parti. On avait 1 point sur 6. Et le troisième match, c'était contre Simba à Kolwezi. Nous sommes dit en tout cas ça y est. Donc on va se retrouver avec 1 point sur 9. Bon, nous sommes préparés, nous y avons cru. L'équipe de retour de Kananga, l'équipe est restée à Lubumbashi, comme on n'avait pas de terrain synthétique ici à Likasi, pour préparer la rencontre contre Simba à Kolwezi. Et l'équipe s'est préparée durant une semaine à Lubumbashi. Et à la Kolwezi, Simba avait déjà 2 buts dans ce bois après la première période. Donc on menait par 2 buts à 0. Et Simba a dû se battre la seconde mi-temps pour égaliser. Et nous avons fait les matchs 2 buts partout. C'est déjà la 3e rencontre. Et c'était déjà le départ. C'était le départ et nous avons eu, je crois, 7 matchs de suite à Likasi. Et nous avons gagné les 7 matchs de Likasi. Et nous y avons cru. Ce qui fait qu'après la phase aller-retour de cette première édition de la Ligue 2, Mpanda était largement en tête. Et la seconde équipe, Simba, était, je crois, à 9 points. Si pas à 10 points de Mpanda. Mais on a dit changer un peu de règlement. On a organisé un play-off à Kolwezi. Je voudrais justement vous poser une question là-dessus. On dirait que cette saison-là a été une saison la plus difficile pour vous. Oui. C'était un mauvais souvenir. Un très mauvais souvenir, oui. C'était la première édition. D'ailleurs, on remercie déjà la Foot pour nous avoir participé à cette grande fête de football. C'était d'abord une grande joie pour Likasi, qui est des équipes en championnat national. La Ligue 2, c'est un championnat national. Évidemment. Mais déjà, presque à la fin, on croyait qu'on pouvait passer en première division. Mais malheureusement, au play-off, ça n'a pas pu marcher. Au play-off. Mais est-ce que cette équipe était prête? On peut parler de la formule des playoffs de Kolwezi qui n'était pas la meilleure pour vous. Mais est-ce que cette équipe était prête? Pour ne pas la comparer à celle d'aujourd'hui, celle d'avant. J'ai comme l'impression qu'on avait une bonne équipe. Non mais président, ouvrez-nous les cœurs. Oui, on avait une bonne équipe. Je vous ai dit qu'au départ, nous, c'était le maintien. Mais après 3 journées, nous nous sommes dit qu'on pouvait... Il y avait un coup à jouer. Nous y avons cru. Malheureusement, ça n'a pas marché. Il y avait un problème d'effectif aussi et tout. Je vois que nous avons la meilleure équipe maintenant. Très bien. Quand vous dites qu'il y avait un problème d'effectif, ce que vous reconnaissez, vous dites aussi merci. Même si ce merci est un peu entre guillemets à la Foot pour dire tiens, on pouvait encore avoir du temps de préparation avant de retrouver la Ligue 1. Oui. Non, effectivement. L'année passée, il y a eu le Covid qui est encore là. Le championnat a été arrêté. Blessing est monté en première division.
Cette année, nous avons beaucoup travaillé encore et nous y voilà, nous sommes en première division. Je crois que nous avons une équipe qui peut tenir en première division. On n'est pas très ambitieux, on n'est pas très prétentieux. Nous savons que c'est la première division, c'est Mazembe, c'est Lupopo, c'est V-Club, Motema Pembe, Maniema, ce sont des grandes équipes avec beaucoup de moyens. Mais nous allons défendre. Bon. IS-PAND appartient à la GECAMIN, c'est une grande société de ces pays et de ces continents. Nous allons nous défendre. Vous avez cité les grandes équipes du championnat. Vous les avez citées par vous-même, mais attendez, quand je vais les citer pour vous rendre compte que c'est la grandeur, je vais le faire à un certain moment. Mais Président, dites-nous un peu, pendant 3 ans en Ligue 2, à combien de pourcents vous avez changé l'équipe? Parce que ça, c'est la maladie au niveau du championnat national, en Ligue 1 comme en Ligue 2. Essayez de garder l'effectif, de garder l'ossature. On en voit même des joueurs et des équipes qui jouent la Ligue des Champions chez nous au Congo. On peut jouer cette Ligue des Champions avec tel effectif. Et quand on va à la saison prochaine, on change peut-être à 60 à 40%. Mais sur ces 3 ans en Ligue 2, vous avez travaillé l'effectif à combien de pourcents? En tout cas, je crois que c'est... Je suis dans les foot depuis longtemps. Je suis dans les foot depuis mon jeune âge. Et je sais que c'est une des grandes maladies qui ronge le football congolais. C'est cela de ne pas garder une ossature. Et Panda fait attention à ça. Je vous dis que nous avons des joueurs qui ont 10 ans. Il y en a qui ont 8 ans, 9 ans. Donc chez nous, c'est l'ossature d'abord. Vous bloquez les joueurs, vous les bloquez ou vous... Non, on ne les bloque pas. C'est-à-dire nous les mettons dans les conditions où ils sont là. Ça m'intéresse. Ouvrons la parenthèse. Oui. Vous mettez les joueurs dans les conditions. Oui, c'est ça. Donc vous êtes parmi les équipes qui traitent les mieux les joueurs. Bon, je ne sais pas comment les joueurs sont traités dans les autres équipes, mais je sais que nos joueurs tels qu'ils sont là, oui. Nous n'avons pas d'arrière. Ils ont un petit rien. Cette année ici, même l'année passée, je crois même l'année d'avant, ils ont un salaire mensuel. Et nous nous battons pour qu'ils puissent l'avoir. On n'a pas d'arrière cette année. Et ils ont une prime pour chaque match gagné. Donc bon, c'est-à-dire les joueurs sont là. Il y en a qui partent effectivement. C'est-à-dire pas que depuis qu'on est là, on n'a jamais connu de départ. Il y a des joueurs qui ont vu qu'ils pouvaient avoir meilleur ailleurs, qui sont partis. Mais ce sont des cas rares. Nous parvenons quand même à conserver l'effectif, les noyaux de l'équipe. Quand vous dites que vous n'avez pas d'arriéré, tout va bien, chaque mois, prime, oui. Êtes-vous en train de présenter à l'opinion une équipe de Panda déjà prête, déjà huilée, déjà maniée, déjà manœuvrée, une équipe qui n'a pas de faille, une équipe qui n'aura pas de problème? Un peu comme quand il se retrouve à Kinshasa pour jouer avec club, il ne se posera pas de problème des primes, tout va aller mieux, les joueurs seront sur le qui-vive, on est focus sur le match, que c'est une équipe qui est bien, stable. Non, j'ai dit l'équipe était bonne l'année passée. Nous parlons de l'année passée, c'est ça. Cette année, nous nous préparons pour affronter la première division. Nous espérons nous allons croire que les choses pourront marcher. C'est une équipe GECAMIN et la GECAMIN met les moyens à la solution de l'équipe et nous sommes là pour gérer ces moyens là-bas au profit des joueurs. Vous avez mentionné la GECAMIN, disons-le ici, la GECAMIN historiquement ça fait partie de poumons économiques du pays, oui. Ça reste encore, mais est-ce que cette GECAMIN est à la hauteur de Panda? Non, la GECAMIN c'est le poumon. Est-ce qu'elle est à la hauteur de Panda? Elle l'est. Où elle a été en deuxième division, déjà depuis 2 ans, même la 3e année ici. Elle était. Et elle promet de l'être en première division. C'est-à-dire les responsables de GECAMIN sont derrière IS-PANDA. Le DGA, Messentamboué, c'est lui quand il est passé d'ex ici, d'exploitation ici au groupe Centre, qui a pris les rênes de cette équipe de IS-PANDA. Moi j'étais au basket, nous avons des amis qui étaient dans les disciplines sportives, le président Hassani qui était à la boxe, il y a Joe Kassongo qui était au rugby. Il a pris comme ça les sportifs pour l'aider. Et nous sommes arrivés, moi j'étais président de Bexem Panda pendant plus de 10 ans, bien que fervent de foot, mais j'étais chez Bexem Panda. M. Hassani était président de l'entente de boxe, M. Joe Kassongo, il était président de l'entente de rugby. Il a pris quelques sportifs de la GECAMIN, des agents GECAMIN, pour l'aider. Et nous sommes arrivés, nous l'avons aidé.
Et quand il est passé le technique, M. Ntambwe, il a fait appel à nous pour que nous puissions les remplacer, pour que nous soyons présidents de l'équipe. Et depuis que nous sommes là, c'est d'abord la Coupe du Congo, phase de demi-finale à Kindu, où Mpanda a joué la phase finale. Mpanda est parvenu à sortir champion de l'ICASI. Ce n'était pas facile, même ici à l'ICASI, pour que Mpanda soit champion, soit l'équipe championne de l'ICASI. Nous sommes sortis champions de l'ICASI. Nous avons joué 4 phases finales du championnat provincial, Coupe du Congo, championnat provincial. Nous sommes arrivés 3 fois en finale. L'année qui suivait, il y a eu la Ligue 2, on a été retenu pour la Ligue 2. Donc c'est une ascension qu'Mpanda a connue. Mpanda a été créé en 1936. C'est une vieille équipe, Mpanda, c'est un vieux nom. Je sais que la plupart des auditeurs sont jeunes, mais Mpanda, c'est Pierre Kalala qui a amené la Coupe d'Afrique chez Mazembe, qui a amené la première Coupe d'Afrique avec les Lions en 68, d'où son sobriquet de Yaoundé. Pierre Kalala, c'est un natif de l'ICASI. Pierre Kalala a joué sur ce stade ici. Pierre Kalala, c'est un ancien agent chez Camille, qui a joué chez Mazembe, qui était capitaine chez Mazembe, entraîneur chez Mazembe, joueur, capitaine et entraîneur. Et Mazembe a gagné 2 Coupes d'Afrique. Mazembe a joué 4 finales de Coupe d'Afrique de suite avec Pierre Kalala. Pierre Kalala est venu chez Mazembe comme entraîneur. Mazembe a gagné la Coupe d'Afrique de la Confédération. Panda, c'est Nicodème Kabamba, qui est parti chez Standard de Liège, parmi les premiers Congolais aller jouer en Belgique, qui est revenu chez Motema Pembe, qui a joué dans l'équipe nationale. Panda, c'est Chamara Machine, qui a joué chez Mazembe. Panda, c'est Kassamba, qui était chez Lupopo. Tous ces jeux-là ont joué dans l'équipe nationale du Congo. Donc Panda, c'est un grand nom. Panda, c'est Nsenga, c'est Mitonga. La génération qui a précédé la nôtre, Misenga. Mais président, oui. Je suis très, faut dire, je suis dans l'admiration quand je vous entends parler de l'histoire. Oui. J'ouvre une parenthèse rapidement. Avec tout ce qui a trait à l'histoire de Panda, est-ce qu'on peut attendre un jour un musée de l'Union Sportive Panda B52? Parce que je garde encore quelques archives de Nicodème Kabamba avant sa mort. J'ai eu à tourner une large interview qui, en termes de documentaire, j'espère que ça sortira un jour. Mais est-ce qu'on peut aussi voir Panda sortir de l'ordinaire, c'est-à-dire avoir un musée, même si on ne peut pas avoir un stade, mais avoir un musée où on peut immortaliser tous ces grands noms qui sont partis et qui ont fait la pluie et le beau temps, surtout que Panda est en train de revenir maintenant au plus haut niveau? Oui, nous sommes en train de récolter des anciennes photos. Là, nous faisons un appel aux anciens joueurs. Ils peuvent voir notre intendant Tigana pour déposer des photos. Nous récoltons des anciennes photos. On voudrait faire un album un peu de l'histoire de Yes Panda. Yes Panda, dans les numéros de Monachaba, qui est un trimestriel Gécamine, pour les agents Gécamine, il y a eu 3-4 pas sur Yes Panda. Avant, c'était avant même les sacres. Les journalistes ont toujours les flairs. Ils ont vu que Panda était en train d'aller loin. Il y a un article sur Yes Panda dans les numéros, les trimestriels, le numéro qui est sorti la semaine passée de Monachaba. Tous les anciens Gécamine le connaissent. Avec la nouvelle équipe de Gécamine, ce journal commence à réapparaître. Donc, on est en train de nous préparer. Il y a le président Hassani, l'ingénieur Hassani, qui n'est pas avec nous ici, mais qui est responsable des travaux au stade. On est en train de travailler au CLP. On a déjà commencé les travaux au stade de Panda. Nous allons avoir des locaux là-bas, un musée de photos. Nous avons des photos de Pierre Kalala quand il était agent à la Gécamine, aux ACP. Donc on est en train de récolter ces histoires là-bas, pour que la génération sache qu'il y avait une grande équipe dans cette ville ici. D'ailleurs, on nous raconte que c'est quand Panda a bâti Mazembe en 64 ou en 63 qu'on a pris les meilleurs joueurs de Yes Panda, qu'on a amené chez Mazembe par Kibwe Pampala, qui était un ancien dirigeant de la Gécamine, que Mazembe sait que Mazembe aujourd'hui. Donc, Panda, c'est un vieux nom du football congolais. Très bien, on est très heureux de nous replonger dans l'histoire. Et on va essayer maintenant de rester sur l'actualité. L'actualité aujourd'hui, l'Union Sportive Panda B52 va jouer ce match de gala face au tout-puissant Mazembe Anglebert. Mais avant cela, abordons d'abord le volet infrastructure. Aujourd'hui, l'équipe de Panda peut jouer ses matchs à l'ICASI. On a vu comment c'était difficile. Il fallait parfois jouer à Lubumbashi, alors qu'on a une base arrière qui est l'ICASI. Le stade est resté longtemps sans être réhabilité. Maintenant qu'il est réhabilité, c'est quoi d'abord la fierté? C'est quoi cette émotion qui vous monte dans le cœur quand vous pouvez maintenant jouer
dans le stade et devant votre public. Oui, oui. Donc, j'ai commencé par jeter les fleurs à la GECAMINE, qui est notre société d'éditeur, pour les efforts que la GECAMINE a fournis pour cette équipe. Nous devons aussi remercier notre gouverneur. Le gouverneur Jacques Yaboula, c'est grâce à lui que ce stade est là et que vous le voyez. Panda a joué des rencontres à l'extérieur de cette ville. C'était très difficile. Très très difficile. Aller gagner des rencontres à Kolwezi, ce n'est pas facile. Aller battre des équipes de Lubumbashi à Lubumbashi, ce n'est pas facile. Et nous avons joué la première saison et la deuxième saison des rencontres qu'on aurait dû jouer ici à Likasi. On les joue à l'extérieur parce qu'on n'avait pas de stade. Nous avons forcé il y a 3 ans pour réhabiliter tant soit peu le CLP, mais ce n'était pas facile d'y jouer en période de pluie. Et il faut rappeler aussi que les équipes qui jouaient la Ligue 2, qui venaient au CLP, ne voulaient pas jouer des matchs là-bas. Effectivement. Étant donné la praticabilité du terrain. Effectivement. Et on était obligé d'aller jouer à l'extérieur, les 2 rencontres, c'est-à-dire soit à Lubumbashi, soit à Kolwezi. Mais nous sommes des familles. Vous voyez un peu les efforts que Panda était appelé à fournir. Et maintenant que nous avons un terrain, nous jetons les fleurs à notre gouverneur, au maire de la ville. Qu'on les termine, vous voyez que les matchs de gala auraient dû se jouer ici, mais pour des raisons de sécurité. Ça, c'est une grande préoccupation, c'est-à-dire l'achèvement des travaux. Oui, il faudra que les autorités pensent à achever les travaux pour que ce stade ici soit à même, d'ici 1 mois, 2 mois, d'accueillir les grandes équipes du pays. Je sais que l'essentiel a été déjà fait. Les dernières rencontres de la phase retour de la Ligue 2 se sont livrées sur ce terrain ici, qui est déjà praticable, mais il reste des petites retouches par-ci par-là. Nous osons croire que les responsables qui ont beaucoup de priorités, qui n'ont pas que ces stades complétés, ils ont beaucoup de priorités, mais pour la jeunesse de Likasi, pour la population de Likasi, pour cette grande équipe dont nous sommes en train de parler, continuons quand même les travaux. Et vous avez hâte de jouer un certain club ici? En tout cas, c'est toute la population de Likasi attend ça. C'est tout le monde qui attend. Et cette fois, vous serez dans la peau du domicile? Bon, on va jouer sur cette terrain. Bon, on va y venir, on est en train de parler de toutes ces équipes que vous devez rencontrer. Mais parlons de ce match, parce que c'est quand même une très grande exposition, une très grande vitrine que l'organisateur offre à l'Union Sportive Padabi 52 qui se qualifie, qui monte en Ligue 1. Le champion de la Ligue 1, le champion de la Ligue 2 se croisent, mais on sait aussi que c'est les aléas, les litiges de la FECOFA qui ont tiré en longueur, sinon on devait déjà sacrer le champion. Mais c'est quand même vous qui avez l'honneur de jouer contre le TP. Dites-moi un peu sur la délocalisation. Ça vous choque? Ça vous chagrine? Vous auriez aimé jouer le TP ici? On aurait bien, oui, la présidente de Kassi aurait bien voulu, même si elle ne pouvait pas être invitée tout à être au stade, mais aurait bien voulu voir Mazembe ici. Les gens ne croyaient pas. Les gens, la population, quand on dit que non, Panda va jouer contre Mazembe, Panda va jouer contre Vita Club, bon, les gens qui ne suivent pas au quotidien le sport n'en reviennent pas. Donc on aurait bien voulu que Mazembe soit ici le mardi 20 contre nous. Mais les raisons avancées par les responsables de la fédération, ce sont les raisons qui se justifient. Nous allons les jouer. Il n'y a pas de polémique là-dessus? Non, pas de polémique. Parce que ça parle dans la rue? Non, il n'y a pas de polémique. On va les jouer. Que Panda doit encore faire des efforts pour être à la hauteur, pour recevoir. Peut-être que Panda n'est pas encore à la hauteur. Non, c'est-à-dire, là c'est indépendamment de Panda. Panda il est prêt de recevoir Mazembe ici. Panda est prêt d'aller jouer contre Mazembe à Lubumbashi. Panda est prêt de jouer Mazembe maintenant? Ici à Likasi? Oui, maintenant. Bon, si les conditions sont réunies. Monsieur le Président. Non, oui, on peut jouer. Oui. Maintenant? Oui. On peut arrêter l'émission et l'équipe peut jouer? Oui, ils peuvent jouer. De toute façon. Je ne dis pas que l'équipe va gagner Mazembe, elle est prête pour jouer. Non mais j'avais besoin également de sentir si le groupe était en train de suivre la même chose que moi. Mais maintenant, jouer le TP Mazembe, on sait que c'est un prestige, c'est le champion. Et au-delà de tout, c'est quand même un honneur de jouer le TP. C'est un honneur, oui. Mazembe, c'est pas n'importe qui. Moi, d'ailleurs, j'ai toujours dit que même le football est revenu ou a rené au Congo, c'est avec Mazembe. C'est que Mazembe a fait beaucoup d'efforts, ainsi de suite, que les autres ont commencé à suivre. Mais monsieur le Président, vous n'êtes pas frantique de Mazembe. C'est vrai qu'il faut respecter l'adversaire. Vous le respectez quand même beaucoup trop. Non. Ça reste nos adversaires.
Mais il faut reconnaître que Mazembe, ce n'est pas n'importe qui. Avec un respect. Et même avec club. Avec un respect au-delà du minimum. Non, nous les respectons. Nous respectons tous nos adversaires. Et même, je vous ai dit que même en deuxième division, là, nous déjà au départ, on savait qu'il y avait Chinkunku, il y avait Aïs Bantou, Saint-Luc, Manika, Simba. C'était des grandes équipes. Nous, Mazembe, nous respectons Mazembe. Autant nous respectons Mazembe, autant nous respectons Vekle, Motema Pembe, le Popo. Ce sont des grandes équipes. Ce serait quoi le meilleur résultat le 20 juillet 1-0-0. Parce qu'il n'y aura pas des séances. On ne connaît pas encore. Il n'y a pas de règlement. Il n'y a pas de règlement. Non. 1-0-0. Un honneur. Bon, c'est pas 1-0-0. Un but partout. 2-2, ça nous fera grandement plaisir. Ah, donc vous excluez la défaite. Vous excluez la défaite. Bon, une défaite honorable aussi. Ah, il existe des défaites encourageantes. Bon, c'est quand on voit les adversaires, oui, c'est ça. Quand on voit David et Goliath, bon, c'est ça. Si David bat Goliath, c'est une surprise. Et qui est David? Nous sommes des petits David. Monsieur le Président, oui. Disons-nous quand même les choses clairement. Puisque vous parlez de David et vous parlez de défaites encourageantes, oui. On sait que l'Union Sportive Panda B52, pour qu'elle continue à écrire l'histoire en Ligue 1, il faut se maintenir. Et ça, ce n'est pas l'apanage de toutes les équipes. L'équipe vient jouer le maintien ou l'équipe vient jouer pour être champion? Non, je vous ai dit que nous sommes humbles. Déjà en deuxième division, je vous ai dit que l'objectif était le maintien quand nous avons commencé la deuxième division. Mais à la fin, on était premier. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Panda va gagner la saison prochaine le championnat? Nous travaillons. Non, vous avez parlé de l'humilité. Et vous avez dit que la surprise à la fin, c'est finir champion. Non, en tout cas, on peut dire sans s'évaler là, parce que nous allons jouer pour le maintien. C'est qu'elle est grande. C'est le maintien? On joue pour le maintien, c'est ça. Nous allons jouer pour le maintien. Tous les efforts seront placés pour se maintenir d'abord. Pour apprendre. Le maintien. On va jouer pour le maintien d'abord. Mais après, on sait que ça ne sera pas facile. Mais vous n'excluez rien. Peut-être un retour en Ligue 2. Ça, c'est exclu. Ça, je crois qu'on va tout faire pour exclure ça. La Ligue 2, c'est l'enfer, on dirait. C'est effectivement l'enfer. Faut pas revenir là-bas. Non. Faut pas revenir. La Ligue 2, c'est vraiment l'enfer. Et dites-moi un peu, ce serait quoi votre surprise? Première journée, l'Union Sportive Panda B52 sera reçue par l'ASV Club à Kinshasa. Ce serait le meilleur calendrier pour vous et pour l'équipe? Ou peut-être vous voulez, par exemple, pour la première journée, jouer une équipe correspondante qui est un peu à la hauteur de Panda, genre Union Sportive Panda B52, Blessing Union Sportive Panda B52. Que vous visitiez entre vous, Likasi et Colosi. Bon, nous ne sommes pas organisateurs. C'est quoi? C'est bien, mais c'est quoi le meilleur calendrier pour vous? Nous nous préparons. Nous nous préparons et nous attendons les calendriers. Vous êtes un peu mystique, vous êtes un peu énigmatique, Monsieur le Président. Est-ce qu'on peut le savoir? Est-ce qu'on peut comprendre quel est le calendrier que vous attendez? Parce que même la Ligue des Champions au niveau du continent européen, les réactions des dirigeants, c'est toujours on s'attendait au plus difficile, mais là on sent que voilà, on ne voulait pas jouer, mais on va jouer quand on sera. Mais est-ce que vous avez un calendrier? Non, là ils sont en groupe avec élimination. Mais nous ici, on se trouve dans un championnat où on aura croisé tout le monde. Donc, je crois que commencer avec une équipe à notre portée serait l'idéal. Mais sinon, nous nous préparons. On ne connaît pas les calendriers. Nous ne connaissons pas les calendriers. Nous nous préparons. Monsieur le Président. C'est-à-dire, on ne peut pas être surpris si on nous dit vous jouez en première journée contre Mazin. Vous jouez en première journée contre Vekle. On ne sera pas surpris. Nous nous préparons. Qu'est-ce que signifie une équipe à votre portée? Pendant que vous venez de la deuxième division, vous avez déjà des équipes à votre portée. Non, il y a des équipes que nous avons croisées en deuxième division. Bien qu'elles ont fait une année en première division et se sont défendues. Bon, nous osons croire que ces équipes-là pourront peut-être être une proie un peu plus facile. Vous n'êtes sans pas... chercher à minimiser qui que ce soit. Je regarde ma caméra. Oui. Vous n'êtes pas en train de vous adresser par hasard à votre homologue président de Blessing? Parce que vous avez dit que vous avez affronté certaines équipes en Ligue 2 et que le meilleur calendrier serait de jouer des équipes à votre portée. Je pose cette question et je regarde la caméra. Vous avez aussi votre caméra? Non, je sais que Tizayenga, c'est un grand ami à moi. Ok. Blessing, c'est une équipe amie à IS Panda.
ainsi que Simba qui était en deuxième division l'année passée. Ce sont des grandes équipes. Pour preuve, ils ne sont pas parmi les 3 derniers. Donc ce sont des équipes qui se sont défendues, qui ont défendu l'honneur de la deuxième division. Donc sans minimiser qui que ce soit, tous les matchs seront difficiles. Et même en deuxième division, on n'avait pas de matchs faciles. Même en deuxième division, on n'a pas eu de matchs faciles. On n'en a pas eu, aucun d'ailleurs. Que gagner à l'avance, aucun. Alors je vois, comment est-ce que je peux dire que non, en première division, il y a des matchs déjà que nous devons supposer qu'on va les gagner déjà avant. Non, ça ne sera pas facile. Nous allons lutter. Nous allons lutter avec les jeunes gens. Ils vont lutter pour défendre l'honneur de Yespanda, pour défendre la ville de Likasi, défendre la Gécamine. Il faut que le drapeau de la Gécamine flotte sur les grands stades de ces pays. Pourquoi pas, dans quelques années, jouer une coupe africaine, ça ne fera pas de mal. Vous parlez de la Coupe du Congo ou vous parlez de se qualifier en ordre utile? Non, c'est la Coupe du Congo en ordre utile. Et c'est dans combien d'années? Ça c'est important. C'est aussi important que le public sache si le projet de Panda c'est de se retrouver en Ligue des Champions, en Coupe de la Confédération, d'ici 2 ans, d'ici 3 ans, et que c'est un projet sur lequel on travaille. Donc nous voyons d'abord l'année prochaine se maintenir. C'est ce que nous voyons. Pour l'instant, on ne parle pas encore de ce volet-là. Non. On ne veut pas se mettre les crocs en jambe. Si on se retrouve, on est deuxième, troisième, pourquoi pas premier. On va déjà tout à fait. Deuxième de quel championnat? De la Lina Foot. La Lina Foot. Oui. Et premier. Si cela arrivait. On ne dit pas qu'on sera premier ou deuxième ou troisième, non. J'ai dit nous jouons pour le maintien. Mais nous allons jouer. Nous nous préparons. Monsieur le Président, oui. Par rapport à la préparation, disons-nous quand même un mot là-dessus. C'est quoi votre réaction des victoires dans les bureaux? Vous avez gagné Mazembe, vous avez gagné V-Club avec hardiesse et avec ténacité. Mais l'on vous dit que Patrick Mfoussi que vous avez aligné, c'est un joueur qui a des soucis et qu'il a joué 2 matchs, il faut perdre 6 points. 6 points quand vous devez vous maintenir, c'est que vous vous retrouvez au bas du classement. Est-ce que vous en avez l'idée? Oui. Je vous ai dit que ça faisait longtemps qu'on était au foot. Ça fait 10 ans, je crois, qu'on est chez Yespanda. Nous avons eu à perdre des matchs par forfait. Nous aussi. Et nous avons compris que le secrétariat d'une équipe, c'est les poumons même de l'équipe. Je vous coupe, permettez-moi. Oui. On a vu quand même des secrétaires cette saison être suspendus, démissionnés en cascade. Oui. Vous avez un bon secrétariat, vous? En tout cas, nous osons croire qu'on a un bon secrétaire. Parce que nous avons eu beaucoup de points avec le secrétariat. En cas de forfait, vous n'allez pas demander à votre secrétariat de déposer la démission? Non, ils peuvent, ce sont des humains. Oui. Ils peuvent commettre une erreur. Ils peuvent être... Aligner par exemple un joueur qui a 2 cartons jaunes et qui peut... Ça m'étonnerait avec nos secrétariats. Nous avons le docteur Alain qui est le secrétaire de l'équipe, qui connaît bien le sport. C'est pour cette raison que moi je l'ai fait... je lui ai donné ce poste. Il était médecin de l'équipe. C'était lui qui était le médecin de l'équipe. J'ai vu que c'était un garçon intelligent. Un garçon qui connaissait bien le sport. Maintenant, il est en train de faire la médecine dans les papiers. Non. Il fait la médecine dans le papier. C'est-à-dire, il donne toujours un coup de main du côté médecine, mais il est beaucoup plus secrétaire. Il est secondé par Fiston. Fiston, c'est un ancien joueur qui a joué pendant je sais pas, plus de 15 ans, 20 ans chez Mungano, qui a joué chez Yespanda, qui connaît aussi bien le sport. Mais on ne peut pas comparer les 2 secrétaires que vous avez nommés ici aux autres secrétaires des grandes équipes. Non, je ne sais pas. On va les comparer, je ne sais pas. Sinon qu'il faut du bon travail chez Yespanda. Vous estimez? Il faut du bon travail. Avec toute la documentation. En tout cas, ils font du bon travail. Aucun article ne va échapper. J'ai dit, ils font du bon travail, j'ai confiance en eux. Et qu'il n'y aura pas de match. Même si Panda gagne Mazembe, gagne V-Club, il n'y aura pas de forfait. Je ne crois pas. On est quand même regardant sur ces points, mais une erreur peut se glisser. Les joueurs, parfois, ne disent pas la vérité quand ils viennent de leur situation. Mais vous êtes quand même regardant dans le mercato, en tout cas, dans le transfert. Non. Sur ces points-là, je vois qu'on est regardant. Sur ces points-là, on est regardant. Mais une erreur, ça peut arriver, on dit l'erreur est humaine. Une erreur, ça peut arriver.
Je ne dis pas qu'ils sont exempts de toute erreur, non. Mais ils font quand même du bon travail. Ah, Monsieur le Président, tirons encore une autre ficelle importante. Ça concerne quand même le staff technique. Vous avez un staff composé la plupart, ce sont des techniciens qui connaissent le football du Katanga et qui ont une expérience dans l'Ikasi, dans le Lubumbashi et un peu ailleurs. Vous savez qu'avec moi qu'il y a une réglementation à ce propos. Pour s'asseoir sur le banc, il va falloir être qualifié. C'est ça. Est-ce que l'Union Sportive Panda B52 aura tous les entraîneurs sur sa touche ou l'Union Sportive Panda B52 nous surprendra à 2 jours du démarrage du championnat, faire venir un entraîneur licence A pour raison de commodité à la réglementation? Non, nous savons que nous sommes confrontés à ces problèmmes. C'est d'ailleurs comme ça que Moussa Koulima, nous avons signé un contrat avec lui comme entraîneur adjoint. J'ai remercié tous les staffs techniques pour le travail qu'ils ont dû réaliser l'année passée. Je leur ai dit qu'on allait les garder. Mais cela n'exclut pas que vu le règlement de la fédération, que nous puissions voir qu'est-ce qu'on peut faire, parce qu'il faut nécessairement un entraîneur licence A. Mais nous n'allons pas nous chercher à mettre tout à moule au niveau de l'équipe. Je vous ai dit que même au niveau des joueurs, nous avons l'ossature que nous gardons. Au niveau du staff technique, nous aussi, on ne voudrait pas procéder à de grands changements où on doit mettre les gens à la porte, chercher de nouvelles personnes. C'est-à-dire, nous allons voir si il faudra peut-être renforcer avec quelqu'un. Nous verrons qu'est-ce qu'on pourra faire. Ce n'est pas d'actualité pour le moment? Pour le moment, non. Pour le moment, nous préparons le match contre le Mazembe. Monsieur le Président, dans votre équipe, on voit quand même des joueurs venir de Malolé, des joueurs venir d'Étoile Jaune, d'autres de FC Panda, d'autres de Kilimanjaro, d'autres de... Mais on ne voit pas des joueurs qui viendraient de Mazembe, des joueurs... Vous savez que Patou Kabangou est en fin de contrat avec Mazembe? Je l'ai appris, j'ai appris ça. J'ai vu ça sur les réseaux. Vous avez commencé à travailler là-dessus? Non. Non. Bon, dites-moi un peu, pourquoi on sent que Panda est en train de travailler avec des joueurs qui ne sont pas connus, mais qui font un bon travail? Est-ce que dans votre tête, il y a aussi cette possibilité d'aller chercher ailleurs? Chercher ailleurs n'est pas mauvais, mais avec l'idée peut-être des joueurs expérimentés pour dire, il peut être dans le vestiaire, il a déjà joué pendant longtemps, mais il peut galvaniser les troupes et essayer d'apporter un brin d'insouciance que l'équipe aura toujours besoin. Nous avons dans notre effectif, nous avons Fiston Mokoma qui a joué la première division, qui a joué chez Bazano. Ça fait 3 ans qu'il est chez nous. Nous avons les joueurs qui viennent de Don Bosco, Héritier Monga vient de Don Bosco. Nous avons Bisselele qui a joué la première division avec Chinkongu. Nous avons Mido qui a joué la première division. Ça dit nous... Ah, là vous me présentez aussi ceux qui sont comparables à ceux que je viens de citer. Ah, effectivement. Donc nous avons Chibala, je crois que c'est Chibala, qui a joué chez Bazano, qui a joué la première division. Donc nous avons des joueurs qui ont de l'expérience et en qui nous avons confiance. Donc vous, l'histoire des grands noms, un peu comme on le dit à Kinshasa, à Salakombo, à Beta Beta. Non, je vois que les gens vont... À Kinda Kinda. Les gens ils vont saler leur combo chez ESPN. Ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a à la fois le français et les lingala dans votre phrase. Ils vont saler leur combo à ESPN. C'est quand même intéressant. Je me pose la question, mais bon, vous avez inventé une nouvelle langue là. Ah bon. mais dites-nous un peu concernant votre vivier FC Panda. C'est un vivier dans la mesure où il y a un joueur qui vient de monter, qui va rejoindre l'équipe première. C'est quoi la politique? Je suis content que vous parliez de FC Panda. Effectivement, il y a IS Panda, la grande équipe, les grands noms. Mais nous avons aussi des équipes de jeunes. Par moment, ça prête à confusion, les gens ne comprennent pas. Surtout que vous avez gardé le même nom. Non, on va réfléchir, nous allons voir qu'est-ce qu'on pourra faire
la saison qui commence ici. Parce qu'il y a des gens qui nous écrivent des États-Unis pour dire FC Panda, c'est quoi IS Panda? Les gens ne se retrouvent pas. Panda, c'est un grand nom. On va faire un peu comme chez Mazembe, où tout le monde ne s'appelle pas Mazembe. Mais ce sont des équipes qui appartiennent à Mazembe. Monsieur le Président, parenthèse, vous parlez de Mazembe. J'ai comme l'impression que ça tourne un peu dans mes oreilles. Mazembe, c'est quoi pour vous? Un modèle. Moi, je vois que Mazembe, c'est un modèle. Je suis fanatique de Mazembe. Moi, je suis fanatique de Lupo. Mais Mazembe, c'est un modèle. Il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître, oui. Mais, Monsieur le Président, oui. Le fait que vous le dites, oui. Et j'ouvre une parenthèse encore importante. Oui. En Ligue 1, il y a des équipes qu'on appelle des équipes satellites. Des équipes de la même famille. Des équipes qui peuvent soutenir l'autre à gagner les championnats. Des équipes qui peuvent bouleverser les calculs. C'est-à-dire, quand V-Club joue contre Panda, le TPM a les yeux regardants pour dire Panda va vraiment changer le calcul. Ça veut dire que vous allez vous aligner comme ça? Non. Nous avons notre nom à défendre. Nous avons les noms de Panda qu'il faut défendre. Vous ne devez rien à personne? Non. Nous avons les noms de Panda qu'il faut défendre. Vous allez défendre Panda et Panda seul? Oui, nous allons défendre Panda. Comme Panda est aussi seul à l'Ikasi. Ah bon, il y a aussi des équipes de l'Ikasi. Non, seul à l'Ikasi à représenter. Pour la première division, c'est ça, oui. Non, nous allons défendre les noms de Panda. On ne fera des cadeaux à personne, nous allons défendre les noms de Panda. Vous ne ferez des cadeaux à personne? Oui. Vous allez jouer contre le TP Mazembe. Oui. C'est quand même l'équipe championne. Et c'est l'équipe qui a, en termes de palmarès, qui peut s'asseoir sur la même table avec le National Al Rally d'Égypte, sur la même table avec le Zamalek Sporting Club d'Égypte. Ce n'est pas rien. Et vous avez également une équipe qui challenge chaque saison le TPM, CV Club, qui a également une histoire sur le continent africain et qui domine vaillamment et véritablement bien le Kinshasa. Il y a aussi le Daring Club Moteur à Pembe, une vieille équipe. Il y a Sa Majesté Sanga Balende, les Anges et les Saints. Il y a aussi les Viettes. Quand vous entrez au stade, ils ont toujours le dernier mot. Et vous allez affronter une équipe qui a rejoint maintenant la Cour des Grands, Maniema Union. Vous avez compté le nombre d'équipes que je vous ai compté? Parce que je vous avais dit que je devais vous parler de ces équipes. Vous avez parlé de Mazembe, de V-Club, Motema Pembe, Lupopo, vous avez ajouté Maniema. Ah, Sanga Balende aussi. Vous êtes un bon élève, au moins vous pouvez encore me parler de ces équipes. Ah, très bien. Vous comptez combien de points il y a à jouer? Parce que c'est 6 points. Oui. 6 points pour Mazembe, 6 points pour V-Club, 6 points parce qu'il faut un match aller, un match retour. Vous comptez prendre combien de points là? Bon, nous pourrions perdre les matchs contre ces équipes. Mais cela, ça va nous surprendre si on peut prendre 3 points, 2 points, un match nul à l'aller, match de retour. Ça ne nous surprendra pas. 3 points. 3 points, c'est-à-dire victoire. Pourquoi pas? Victoire contre qui? Contre chacune des équipes citées. C'est défendu en première ligue, c'est pas. Sur quel terrain? Sur quel terrain? On peut gagner sur n'importe quel terrain. Nous, en deuxième division, on a gagné sur tous les terrains. Nous avons battu les équipes sur tous les terrains. Évidemment, ça c'est quelque chose à féliciter. Oui. C'est que vous irez également gagner dans ce qu'on appelle le Grand Liboulou. Le Grand Liboulou, c'est quoi ça? C'est le stade des Martyrs. Donc, c'est que ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. On peut ramasser un carton, on peut faire un match nul, tout comme on peut gagner. C'est ça. Il n'y a que ces 3 possibilités là-bas. Donc, perdre, faire un match nul ou gagner. Avec un retour du grand public très prochainement au stade des Martyrs, si vous avez 30 000 personnes, 50 000 qui viennent accompagner V-Club pour jouer Panda, est-ce que les joueurs qui applaudissent, est-ce qu'ils comprennent ce que ça veut dire? Bon, je vous ai dit que ça faisait longtemps qu'on était chez Yes Panda, qu'il y a des joueurs qui ont joué longtemps chez Yes Panda. Nous avons des joueurs ici qui ont joué au stade de Kindu, le stade était plein contre Maniema, une équipe locale. Et le public applaudissait pour Yes Panda. Ils vont jouer. Je sais que ça ne sera pas facile. Je ne dis pas que non, on va aller battre toutes les équipes de la première division. Non. Ça ne sera pas facile. On sait que ces équipes-là jouent les compétitions africaines. Les joueurs ont beaucoup plus d'expérience que les nôtres. Sont des joueurs aguerris. Ils ont beaucoup de moyens et tout. On sait que ça ne sera pas facile. Et nous y allons avec les moyens que nous avons et nous allons nous défendre. Et c'est possible? C'est possible. C'est possible d'aller en première division et de rentrer en deuxième. C'est possible.
C'est possible d'aller en première division et d'y rester. C'est possible. D'y rester en faisant quoi? Rester en première division, c'est-à-dire être retenu parmi les équipes qui restent. Tout comme on peut gagner. Tout comme on peut gagner une place en Afrique. D'ailleurs, pour M. Ntambwe, le titulaire de l'équipe, lui, il voit l'Afrique. Il me demandait pourquoi on n'a pas joué la Coupe du Congo pour jouer la Coupe d'Afrique. J'ai souri, j'ai dit non, chef, bon, la Coupe du Congo, il y aura beaucoup de grandes équipes, ça ne sera pas facile, tout ça. On sait que ce n'est pas facile ici chez nous pour jouer une compétition africaine. Mais quand vous regardez dans certains pays, vous allez en Angleterre, il y avait une période où sur 10 ans, vous trouvez 9 ou 8 équipes différentes qui gagnent les championnats d'Angleterre. Pas les mêmes. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc sur une période de 10 ans, il y a au moins 8 ou 9 équipes qui gagnent, des équipes différentes. On sait que si chez nous, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Vous venez pour bousculer? Ce n'est pas défendu. Tout comme on peut être écrasé. Mais si on peut bousculer, il n'y a pas de problème. Monsieur le Président, on est déjà en train d'atterrir. Oui. Vous aimez qu'on vous qualifie quel genre d'équipe? Petite équipe? Équipe de seconde zone? Équipe qui apprend? Grande équipe? Très grande équipe? Non, c'est une équipe qui vient de la deuxième division. On doit aller jouer. C'est IS Panda, c'est une équipe qui vient de la deuxième division. C'est une équipe qui est restée dans les oubliettes pendant plusieurs années. J'ai parlé de Pierre Kalala, c'était les années 63, 64. Il y a eu les Chamala Machine de Kassamba, c'était les années 70. Il y a eu les Nsenga et les Mitonga qui ont joué vers les années 80. IS Panda a joué la finale de la Coupe du Congo contre V-Club au stade du 20 mai. Au stade Tatarafel aujourd'hui. IS Panda a joué sur ce stade en 81, la finale de la Coupe du Congo. IS Panda avec les Nsenga et les Mitonga. IS Panda est revenu une année après jouer la finale du Challenge à Kalala contre Kalamu sur le stade, au stade du Vous insistez tellement sur l'histoire. Oui. Ça veut dire que le fait que l'Union Sportive Panda B52 rentre en Ligue 1, oui. Ça veut dire que l'histoire continue, vient se réécrire de la plus belle de manière. Oui, c'est vraiment une renaissance. C'est une renaissance pour cette équipe. Il existe déjà une renaissance oui. Dans le championnat. Ah oui, je sais qu'il y a une renaissance de Kinshasa, je sais. Donc j'ai dit... Vous avez une idée sur cette équipe-là? Oui, c'est une équipe qui se défend, Je sais que ce sont les anciens joueurs, les anciens gens des Motema Pembe qui ont créé cette équipe. C'est une équipe qui se défend à Renaissance. Oui. Je connais. Avec un public très très chaud. Là. Je sais. Je sais, moi. Je suis un sportif. Au moins, vous êtes au courant de la situation. Mais Monsieur le Président, pour terminer, vous migrez du basket au football. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous retrouvez vos amours. Et on sait quand même qu'en tant que président de BC Panda, vous avez gagné pas mal. Oui. Avec l'équipe de BC Panda dans le championnat local, vous avez trôné. Oui. C'est le retour aux grands amours. On est allé jouer la Coupe du Congo par 2 fois avec le BC Panda. Et je crois que c'était la première fois que cette équipe jouait la Coupe du Congo. Nous sommes allés jouer la Coupe du Congo avec le BC Panda. Mais sinon, le foot, c'est le sport roi. C'est le sport roi. Moi, je suis un agent chez Camille. Quand nous sommes arrivés à la Camille, j'étais dans l'enseignement. J'encadrais les élèves qui jouent au championnat local de basket. Et ces élèves se défendaient très bien. J'avais fait appel à un basketteur de Bexin Panda pour entraîner ses enfants. C'est comme ça qu'ils verront que j'aimais le sport, tout ça. Ils vont insister pour que je sois membre de leur équipe. J'ai commencé par être deuxième vice-président, après vice-président et enfin de fin président chez Bexin Panda qu'on a dit amener en compétition nationale. Et puis le DG M. Ntambwe, quand il est arrivé chez IS Panda, il a fait appel à nous. Nous sommes allés chez IS Panda, tout en restant encore chez le Bexin Panda. Et nous y sommes chez IS Panda jusqu'à ce jour. Vous dites que je reviens beaucoup sur l'histoire. Bon, c'est pour montrer un peu aux jeunes gens et tout que Panda, ce n'est pas du nouveau. Panda, c'est une vieille équipe créée avant Mazembe, en 1936, créée avant le Popo. Panda a été créé avant les Tout-Puissants Mazembe et avant l'FC Popo. Merci pour la polémique. Oui. Merci pour la polémique. Oui. Vous dites que Panda est né avant Mazembe, avant le Popo. Oui. C'est un message envoyé à qui de droit? Monsieur le Président, c'est un plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de nous recevoir ici à Likasi, au Stade Kikoula. Ça a été un plaisir de partager avec vous et surtout de voir cette équipe de Panda aller un peu plus loin, n'est-ce pas, en Ligue 1. On va finir cette émission avec un petit geste simple.
en 1 minute, s'il vous était donné de faire un discours avant de jouer contre le TP Mazembe, vous avez le groupe, le staff, quand le président entre dans le vestiaire ou dans la salle d'hôtel pour faire un discours, c'est quel genre de discours que vous allez faire? En 1 minute, en 1 minute, ça dit 59 secondes, vous tournez, puis vous vous adressez aux joueurs, parce qu'il faut jouer contre les TP Mazembe. Bon, on sait que ça ne sera pas un match facile. Ça sera un match difficile contre Mazembe. Mais prenez ces matchs comme tous les autres matchs. Comme toutes les autres rencontres que nous avons eu à livrer durant les 3 années qu'on a passées en Ligue 2. Donc, soyez concentrés, jouez détendus, prenez les matchs comme tous les autres matchs. Les bois, ce sont les mêmes bois, les terrains, ce sont les mêmes dimensions. On va jouer contre 11 joueurs de Mazembe, vous serez aussi à 11, que chaque joueur puisse bien remplir son rôle. Suivez les conseils que les entraîneurs vous auront donnés, et qu'ils vous donnent chaque jour aux entraîneurs. Sachez que si vous vous défendez, valablement, vous êtes en train d'écrire votre nom dans l'histoire de l'US Panda. Vous allez écrire votre nom dans l'histoire du football congolais. C'est un match qui sera suivi sur toute l'étendue de la République. Mais soyez concentrés, ne soyez pas frustrés. C'est un match comme tous les autres matchs. Nous pourrons les perdre, qu'on les perde dignement. Nous pouvons les gagner, pourquoi pas. Ce n'est pas défendu. On peut faire un match nul. Mettez-vous ça en tête. C'est le même ballon qu'on a toujours joué. Ce sont les joueurs qui ont des jambes comme vous. Donc jouez détendu. Ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. C'était le discours du président Rocky Kalonji à l'endroit du groupe avant de jouer contre l'Union Sportive Panda B52. On espère que ce sera le même discours. Non, c'est ça. Il n'y aura pas de secret. Il ne va pas changer. Non, on ne va pas changer. Même si Mazembe parvenait à recruter 5 jours avant l'Union Sportive Panda B52, Messi, qui avait un problème de contrat. Non, j'ai appris qu'il va rester chez Barcelone. Et le discours restera le même. Le discours va rester le même. Monsieur le Président, on finit en 2 mots, en 1 minute, la formation avec la pépinière, FC Panda et Union Sportive Panda B52. C'est quoi heureusement que vous y revenez, oui. Donc, la politique, nous nous sommes dit qu'il faut avoir des joueurs localement. Il faut avoir des joueurs localement. C'est comme ça que nous avions déjà une équipe qui joue. Quand l'équipe est montée en Ligue 2, nous avons créé une deuxième équipe qui jouait à l'entente, qui s'appelait FC Panda. Et l'année passée, on en a créé une autre qui s'appelle Academia Panda. Nous avons parlé des problèmes des noms, nous allons voir comment changer les appellations en début de la saison prochaine pour que ça ne prête pas à confusion. Nous cherchons vraiment à mettre les moyens. Je sais que on n'y a pas tellement mis de moyens l'année passée, l'année d'avant, mais on cherche à mettre une structure sur ces 2 équipes-là, sur ces 2 équipes, pour qu'elles soient vraiment les pépinières de l'US Panda. Il y a déjà un petit que nous avions pris chez FC Panda qui a brillé, qui a joué les championnats provinciaux avec FC Panda, qui est en train de s'entraîner avec le grand, qui déjà l'année passée, en début de saison, s'était entraîné, mais il était blessé. C'est un peu ça la politique, c'est-à-dire on voudrait que les jeunes gens de l'Ikasi, qui aiment le foot, qui aient des gens qui pensent à eux, qui pensent à leur encadrement, qu'ils puissent émerger, qu'on puisse avoir de nouveaux Pierre Kalala à l'Ikasi, de nouveaux Tchamala Machine, de nouveaux Senga qui peuvent jouer dans l'équipe nationale. Et ça, pour arriver à ça, c'est de débaucher des petits de leur jeune âge, de jeunes joueurs qui peuvent servir l'équipe pendant plusieurs années, qui peuvent servir le pays pendant plusieurs années. C'est un peu ça la politique chez nous. C'est quand vous m'avez posé la question, pour moi, on ne cherche pas les gens qui ont fait les noms, ainsi de suite. Nous, on dit que nous mettons un accent sur les jeunes, sur les joueurs locaux qui peuvent émerger aussi. Il y a des joueurs qui sont partis de Panda, qui sont nés à Panda, qui sont allés jouer la Coupe d'Afrique. Pourquoi pas maintenant, on ne peut pas avoir une nouvelle génération de joueurs de l'Ikasi qui peuvent aller jouer dans l'équipe nationale, qui peuvent jouer les compétitions africaines, pourquoi pas qui peuvent jouer la Coupe du Monde avec la RDC. Donc c'est un peu ça notre ambition.
on aura le temps de revenir justement sur cette question combien plus importante, avec l'idée peut-être d'avoir en tout cas une école de football par ici. C'est déjà en tout cas un projet comme celui-là, parce qu'en parlant d'académie, on est déjà en train de parler d'une école de football. Monsieur le Président, on aura le temps de revenir largement sur la formation, ça c'est important. On sait qu'en République démocratique du Congo, la formation se pose avec acuité. On a des talents, mais pas des talents apurés avec la formation. Et on espère justement que l'Union sportive Panda 52 pourra relever le défi. On recevait pour vous le Président Rocky Kalonji, accompagné de tout le staff technique, tout le staff dirigeant, mais aussi les artisans, ceux qui ont mouillé valablement le maillot de l'Union sportive Panda B52 pour qualifier cette équipe mythique en première division du championnat national. Ce sera pour le compte de la 27e édition. Panda va faire les meilleures destinations de la République démocratique du Congo dans les grandes villes afin de jouer les grands noms exactement. Et Panda qui vient jouer ce championnat pas comme un grand mais comme une équipe de la deuxième division. Ce sont les propos du président Rocky et on va veiller sur le comportement de l'équipe qui vient de la deuxième division qui va aussi s'affirmer dans la cour de grand. C'est un plaisir pour nous d'avoir été avec vous. Merci à toute l'équipe technique, merci à l'équipe de Logos Télévision, merci également à Dominique Kabamba qui gère l'image et la visibilité de l'Union sportive Panda B52 avec l'idée de se retrouver très prochainement sur les antennes de Digital Congo Télévision à l'écran numérique. À très bientôt.